Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. C'est déjà l'épisode numéro 35. Nous sommes le mardi 20 février et je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode. Cette semaine, donc je suis seul, hein, je vous rappelle, une semaine sur deux. Je suis en compagnie de Marc Toiti et donc cette semaine, je suis seul. Je vais en profiter pour parler des résultats d'entreprise, faire un petit bilan. On est à peu près à plus des deux tiers des résultats d'entreprise. Et je vais donc faire un petit récap de ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui, ce sont bien les earnings, hein, comme on dit en anglais, c'est résultats d'entreprise qui drive actuellement les marchés qui sont au plus haut. Et aujourd'hui, j'ai fait un focus sur le secteur aéronautique, puisque ce secteur présente un intérêt, à mon sens, assez important. Il a délivré à travers Airbus et Safran. Et donc, je reviendrai sur ces deux résultats de ces deux boîtes qui sont deux des plus grosses boîtes françaises du CAC 40. Et donc, je reviendrai sur ces résultats qui, à mon sens, sont intéressants. Alors, pour commencer, on va parler donc de ces résultats, fameux résultats d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire donc déjà que ces résultats sont très solides, hein, même si on avait quelques doutes sur la solidité des publications, car effectivement, on est toujours dans un environnement inflationniste, hein, même si l'inflation a ralenti, elle est toujours au plus haut depuis 15 ans, il faut quand même pas l'oublier, au-dessus des 3,9% en zone euro. Pardon, aux États-Unis, on a 3,9%. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ont été révisés à la hausse pour le mois de janvier. Et ça a créé une petite secousse, j'ai envie de dire, hein, très légère sur les marchés américains qui sont ensuite repartis au plus haut. Et donc, avec cette inflation persistante, avec aussi une croissance nulle en France, elle est ressortie à 0% au T4 2023, eh bien, on avait quelques craintes et finalement, ces craintes ont été plutôt apaisées puisque dans l'ensemble, après leur publication, puisqu'il y a 28 sociétés du CAC 40 qui ont publié, 28 sur 40, eh bien, en moyenne, si on enlève les banques, qui sont les grands perdants de ces publications, si on enlève les banques, on a en moyenne une hausse de 1,6% des actions donc des entreprises qui ont publié. Donc, hausse de 1,6% le jour de la publication. Alors, effectivement, les banques sont les grandes perdantes, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole ont toutes baissé assez sensiblement après leur publication, dû au fait que, elles ne peuvent pas faire de taux variables sur leur crédit. Donc ça, avec des taux à 4, 4,5, c'est plutôt pénalisant, contrairement aux banques espagnoles ou italiennes. Mais à part le secteur bancaire, tous les secteurs ont été plutôt positifs, notamment le secteur automobile, hein. J'en parlais déjà la semaine dernière avec Renault, mais Renault et Stellantis ont publié des résultats très solides, notamment de marge opérationnelle, qui a bien augmenté. Ce qui fait que ces actions, notamment Stellantis, a atteint un plus haut historique en bourse et Renault est revenu sur des plus hauts de 2 ans. Ça pourrait continuer. Et puis, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a des différences au sein de même secteur. Par exemple, quand on regarde le secteur du luxe, LVMH et Hermès ont toutes bien augmenté, notamment LVMH, qui a pris 13% le jour de sa publication, qui a ouvert un gap, a permis d'ouvrir un gap haussier sur le CAC. Eh bien, à contrario, L'Oréal a publié des chiffres un petit peu en demi-teinte, ce qui fait que l'action a baissé de 7% le jour de sa publication. Et c'est vrai que lorsque les résultats déçoivent, on a une sanction assez marquée sur les valeurs. Ça a été le cas aussi de Dassault Systèmes dans le secteur tech, qui a perdu 10%. Au contraire, Capgemini, elle, a publié de très bons résultats, ce qui a permis aussi d'atteindre des plus hauts historiques en bourse. Et donc, déjà, pas mal de valeurs ont atteint des plus hauts historiques. On a Capgemini, Hermès, Safran, Schneider Electric, Stellantis, Publicis, même Airbus, Vinci. Et ben, toutes ces valeurs sont au plus haut. Et à mon sens, c'est justifié puisque les résultats ont été très solides au-dessus des prévisions, notamment en termes de chiffre d'affaires, de résultats nets et de marge opérationnelle. Ce qu'on peut dire, si, c'est qu'il y a un retour à l'actionnaire, c'est-à-dire que sur les 25 entreprises qui ont annoncé leurs dividendes, 3 seulement ne l'ont pas augmenté.
Il n'y a que Société Générale qui l'a même diminué. Unibail-Rodamco a repris même la distribution de son dividende. Renault est passé d'un coupon symbolique à une distribution plus normale. Et enfin, Airbus et Hermès ont même annoncé un dividende exceptionnel en plus de leur dividende donc traditionnel, donc un dividende exceptionnel de 1 € par action pour Airbus et de 10 € par action pour Hermès. Voilà, donc on n'a pas terminé les publications. D'ailleurs, on aura donc aujourd'hui Carrefour. Bon, c'est une petite pondération. Euh, et on aura Engie, par exemple, aussi jeudi. Aux États-Unis, bien évidemment, c'est Nvidia qu'on attend donc demain soir, mercredi 21 février. Donc, qui va donner le là probablement sur eh bien, les marchés américains. Alors, comme je vous le disais en introduction, j'en vais parler donc de deux sociétés, deux entreprises, les deux plus grosses entreprises aéronautiques que sont Safran. Donc Safran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équipementier aéronautique, c'est-à-dire qu'elle fournit, qu'elle produit, hein, qu'elle fabrique des moteurs d'avion. Mais pas que, elle fait aussi des équipements comme par exemple des trains d'atterrissage, des turbines, des nacelles ou des câblages. Et Safran donc a publié des résultats assez impressionnants puisque on a donc un chiffre d'affaires qui ressort en forte hausse au-dessus des attentes, aussi un résultat opérationnel qui ressort en forte hausse. Et c'est dû donc essentiellement effectivement à sa donc ces trois divisions hein, que ce sont la propulsion, vente de enfin, vente de, après-vente, hein, j'ai envie de dire, excusez-moi, le service après-vente hein, sur des moteurs et aussi l'équipement, et ben, ces trois divisions ont publié une croissance impressionnante. Je voulais revenir notamment sur la partie après-vente. Hein, donc, en fait, ça consiste, étant donné que le Covid a créé des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pour la construction et la fabrication d'avions. Les deux clients principaux de Safran, c'est donc Airbus et Boeing. Eh bien, il y a eu donc tout un. Les avions, en fait, ont été obligés de voler plus longtemps hein, que ce qui était prévu. Et donc, ça a engendré un marché un marché en fait, d'un service après-vente avec révision, revente de produits. Et donc, ça a engendré un super cycle sur effectivement l'après-vente chez Safran. Donc les marges sont toujours au plus haut et Safran donc a inscrit un plus haut historique et alors même si la valeur est assez chère puisqu'elle se paie 25 fois les bénéfices et qu'on est au-dessus de la moyenne historique des 5 dernières années, hein, on est plutôt à 19 fois, eh bien c'est quand même une société qui a un bilan sain, de bons produits, un marché de la prévente très dynamique, des cadences dans les hausses de production de moteurs, hein, notamment le LEAP, hein, c'est le moteur qui va équiper toute la nouvelle gamme des A320, les A320 Neo et les 737 MAX. Et donc, ça justifie justement, selon moi, ce niveau. Donc, effectivement, à Safran, eh bien, et au plus historique, mais c'est justifié. Et puis, on a de l'autre côté Airbus. Alors, Airbus qui a un petit peu déçu, puisque Airbus même si donc, point positif pour Airbus, les livraisons, et c'est le nerf de la guerre, les livraisons d'avions ont été supérieures à ce qu'anticipait le groupe. Le groupe anticipait 720 livraisons donc d'avions pour les compagnies aériennes. Et finalement, c'est 735, donc livraison au-dessus des attentes. La trésorerie nette qui a été générée a dépassé la barre symbolique des 10 milliards d'euros, hein, 10,7 milliards d'euros. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Airbus va délivrer, en plus de son dividende traditionnel, un dividende exceptionnel. Donc, si vous avez des actions Airbus, c'est plutôt, vous plutôt les garder, puisque en plus des 1,80 € par action, il y aura un dividende exceptionnel de 1 € par action qui va être donc normalement au mois d'avril distribué aux actionnaires. Ceci étant,
Même si l'avionneur bénéficie toujours d'une forte demande, notamment par la stimulation du remplacement des flottes des compagnies aériennes, eh bien, on a un résultat opérationnel qui est ressorti sous les attentes. On attendait 6 milliards d'euros, c'est 5,8 milliards d'euros qui est ressorti du fait d'un effet de change défavorable. Donc ça, c'est plutôt pénalisant. Et puis les prévisions de livraison. Donc comme je vous l'ai dit, il y a eu 730 livraisons cette année. Il y a un objectif de 800 et ça a été jugé un peu frileux par le marché. On attendait plus dans les 830, 850. Et donc ça, c'est un petit peu prudent de la part d'Airbus qui redoute tout de même encore des goulets d'étranglement, notamment dans dans les chaînes d'approvisionnement. Et la livraison de son fameux A321 XLR, c'est le monocouloir qui va faire les plus longues distances, jamais faites, notamment 14 heures de vol. Eh bien, les livraisons sont prévues pour le troisième trimestre 2024, comme précédemment deuxième trimestre. Ça, c'est un petit peu aussi, ça a déçu un petit peu les investisseurs qui sont un peu allégés sur le titre Airbus, qui était au plus haut, aux alentours des 150 euros, donc qui a corrigé de 3% depuis les plus hauts, mais rien de bien méchant. À mon sens, Airbus va toujours profiter des déboires, notamment de Boeing, et vous pourrez monter en cadence dans ses productions et dans ses livraisons d'Airbus. Donc, à mon sens, Safran et Airbus sont quand même deux valeurs qui sont à suivre et qui ont publié de très bons résultats pour 2023. Voilà, eh bien j'en ai terminé pour cet hebdo des marchés. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, pardon, suivre la chaîne YouTube Itoro France ou même laisser un commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marc Toiti où on aura un volet un peu plus économique. Salut, bonne semaine et à la semaine prochaine.